Avec le groupe Belvedia, préservons les ressources de demain. Fenêtre sur l'emploi. On parle du recrutement des RH avec Roselyne Loup, fondatrice de RH qui vous veut du bien. J'adore le titre de cette structure, de votre idée. Puis je précise quand même, parce que vous qui êtes connecté sur LinkedIn, vous êtes l'une des influenceuses de LinkedIn. C'est exact. Alors, petite rectification, pardon. Je suis Roselyne Laloupe. Laloupe, mais bien sûr, Roselyne Laloupe, c'est très important, parce que sur ma fiche, j'avais raté le la. Roselyne Laloupe, influenceuse. Ça veut dire quoi d'ailleurs, influenceuse? Ça veut dire que votre présence est importante et vos mots sont écoutés? En fait, je suis sur LinkedIn, ça fait plusieurs années. Et l'idée, c'est de raconter des histoires, en fait. Des histoires professionnelles pour les chercheurs d'emploi, pour les personnes en activité. Et je suis une influenceuse parce que l'idée, c'est de mettre en avant une marque, une identité, un message précis qui peut toucher les chercheurs d'emploi, les RH, tout dépend de la cible. Alors, ce qui est intéressant dans votre façon de vous exprimer et de transmettre le message, c'est que vous dites, moi, je ne suis pas l'APEC, je ne suis pas Pôle emploi, et je vais vous dire, vous le dites un peu directement, voilà, tout ce qu'on vous dit à l'APEC, à Pôle emploi, c'est sûrement très bien, mais on ne vous dit jamais vraiment la vérité, c'est un peu ça? C'est exactement ça. Je vais juste faire une petite parenthèse. Mais faites des parenthèses. C'est ma première fois dans une émission télé. Mais c'est génial. Je participe, donc ce ne sera pas parfait, je préfère être honnête. Alors, vous commencez déjà à scier la branche sur laquelle vous êtes assise. Vous êtes parfaite pour l'instant. Je vais faire un petit coucou, je ne sais pas où. Là, celle-là. Parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Bon, bah, très bien, comme ça vous le remettrez sur LinkedIn. C'est ça, exactement. Ça poussera un petit peu aussi l'émission à laquelle vous participez pour la première fois. J'ai 62 000 abonnés. Donc, 62 000, c'est une excellente nouvelle pour notre émission. Sur le fond, qu'est-ce que vous dites de différent de l'APEC et de Pôle emploi? Beaucoup de choses. Déjà, la première chose, c'est il faut fuir les offres d'emploi. Je sais que ce n'est pas très corporate de dire ça, mais il y a un chiffre, donc je ne parle pas dans le vent en fait, il y a un chiffre de l'INSEE, une enquête emploi de 2016, qui dit que 7% des salariés ont trouvé un emploi grâce aux offres. 7%. Contre 42% des salariés qui ont trouvé un emploi grâce aux candidatures spontanées et à la démarche directe auprès de l'employeur. Au réseau aussi en gros, parfois. Exactement. Concrètement, ça veut dire que vous avez 6 fois plus de chances de trouver un job en allant directement auprès de l'employeur, en faisant une candidature spontanée. Alors attendez, Roselyne Laloupe, ça veut dire qu'il y a 93% de ces offres qui sont soit des offres cachées, qui sont déjà pourvues, qu'on met en ligne, mais qui servent à rien. Comment on explique qu'il y ait si peu finalement de réactivité entre ce qui est sur les sites et les salariés qui... C'est une très bonne question. Je pense qu'elle demande plus de réflexion. Là, si je vous donne la réponse, ma réponse sera un peu bête. Donc, je pense que je devrais participer à notre émission pour vous répondre. Mais bien sûr. Mais ce que je peux vous dire... Très forte, Roselyne, très forte. Vous avez déjà un teasing pour la prochaine. Exactement. Bien sûr. Ce que je peux déjà vous dire, excusez-moi, allez-y. que, en fait, l'offre d'emploi, c'est un chemin qui est très bouché. Tout le monde se rue sur l'offre d'emploi. Et donc, forcément, des fois, vous avez 100 candidatures, vous recevez 100 CV, 200 CV, 300 CV. Donc, forcément, tout le monde ne peut pas avoir un job. Tout le monde ne peut pas... capter l'employeur et le recruteur via ce canal. Il y a un effet entonnoir, évidemment. Exactement. Donc, vous nous dites, premier message, il n'y a que 7% qui trouvent grâce aux offres d'emploi. Moi, je bascule. Vous nous dites, on trouve des offres, on trouve un emploi grâce à d'autres filières. Quels sont les conseils que vous leur donnez à ces demandeurs d'emploi ou à ceux qui veulent changer de travail? Quelle est la meilleure méthode? Votre méthode, la méthode de Roselyne? La meilleure méthode, c'est de séduire, tout simplement. De considérer la recherche d'emploi comme la recherche amoureuse. Parce que finalement, c'est la même chose. Mais ouais. On a cette logique, on doit attirer l'attention. Bien sûr. Deuxième logique, on doit marquer les esprits. Bien sûr. Troisième logique, on doit avoir des rendez-vous, avoir un job, avoir un rendez-vous amoureux si on est en recherche amoureuse. Donc on se fait attention à soi, on fait attention à ce que l'on dit. Ça. Moi, je préconise aux chercheurs d'emploi que j'accompagne de séduire via les mots, parce que c'est très important. Marquer les esprits. Exactement. Ouais, c'est grâce aux mots que l'on marque les esprits. Donc, par exemple, je vois des chercheurs d'emploi qui ont du mal à se valoriser, qui ont du mal à produire un message. Qui manquent de confiance, on peut le dire. Exactement. Ouais. Exactement. Ça, c'est votre boulot, enfin, pour être très concret, c'est-à-dire que vous les prenez par la main et vous les redressez, vous leur donnez comme ça du corps et du coffre. Pas qu'ils parlent comme ça. La tête baissée. En effet, qu'ils se mettent comme ça, d'une manière grande, une position haute, charismatique. Bien sûr. Et l'idée, c'est, avec des mots, de pouvoir vraiment avoir un impact. Exemple concret,
il y a beaucoup de chercheurs d'emploi qui utilisent les mots assistés, supervisés. Donc là, vous vous mettez dans une position inférieure. Mais quand vous utilisez des verbes qui sont forts comme piloter, déployer, créer, là, tout de suite, le message, il est plus entendu et il est plus captif. C'est intéressant parce que vous travaillez sur la forme, sur ce que l'on est à l'extérieur, mais dans votre discours, il y a aussi beaucoup de psychologie, puisque les mots, et on l'évoquait tout à l'heure dans notre débat LGBT+, les mots ont du sens. Quand on dit maladie, c'est pas pareil que de dire transformation. Et donc les mots ont un sens très profond qui viennent percuter l'esprit du recruteur ou de celui avec qui on échange. C'est bien ça l'idée. Exactement. En fait, le problème, et les conseillers emploi, malheureusement, n'insistent pas sur cela, c'est qu'il y a... les chercheurs d'emploi, ils vont communiquer, mais juste pour transmettre une information en général. C'est un problème, parce que quand on communique, on doit créer des émotions. On doit toucher l'âme de l'autre personne. Et moi, ce que je conseille auprès des gens qui font appel à mes services, c'est vraiment de créer des émotions, déjà d'accepter ses propres émotions agréables ou désagréables et de les mettre en avant, que ce soit dans une lettre de motivation, dans un mail de candidature ou sur LinkedIn, et ensuite mettre en avant ces émotions pour créer des émotions chez les interlocuteurs, chez les employeurs. On parlait de la différence tout à l'heure, c'est intéressant ce que vous entendez, parce que ça fait exactement écho à ce qu'on se raconte. La difficulté de ne pas être soi-même vient vous pourrir la vie, alors que moi j'entends Roselyne qui dit mais soyez vous-même, c'est-à-dire soyez authentique. Exactement. On a de plus en plus de gens qui, dès le processus de recrutement, typiquement... oui, ça commence là, on ne l'a pas évoqué. Disent effectivement, moi j'ai un mari et qui sont, et en fait c'est ça que j'aime beaucoup dans votre métaphore de la parade amoureuse dans un sens. C'est vrai. Autant être soi-même dès le début, parce qu'effectivement, si je suis LGBT et que je vais dans une entreprise qui n'est pas inclusive, ou mon boss ne sera pas inclusive, autant le savoir de suite, parce que moi j'arrête immédiatement. En fait, ça commence dès le recrutement d'ailleurs, à cette espèce de mensonge et de légende qu'on se fabrique. Votre valeur ajoutée, vous dites aussi à vos clients que vous accompagnez, ce sont des clients, changer de look, parce qu'il y a quand même aussi l'aspect extérieur, il y a aussi la façon dont on va se présenter physiquement dans ces vêtements, qui sont un élément non verbal déterminant en quelques mots. Tout à fait. Alors moi, je mets quand même l'accent sur le fond, parce que c'est ça qui... En fait, le visuel, le look va attirer l'attention, mais c'est vraiment le fond, le message qui va faire que la personne va recruter cette personne, en fait. C'est vraiment le message qui a de l'importance. Mais par rapport au look, moi, je ne donne pas des injonctions. C'est-à-dire que l'idée, c'est de faire comme on le sent. Comme on est bien dans ses vêtements. Tout à fait. Si une personne aime bien le noir, même si ce n'est pas forcément une couleur qui permet d'attirer l'attention, mais si une personne aime bien le noir, elle peut s'habiller en noir. Mais si une personne aime du jean, pourquoi pas, ou des couleurs beaucoup plus flashy, autant le mettre en avant. Parce que c'est comme ça qu'on fait une différence, qu'on se démarque des autres candidats et qu'on met en avant sa personnalité. Vous êtes une coach en quelque sorte qui accompagne vos clients de manière originale et presque un peu décapante, parce que démarrer notre entretien en disant attendez, arrêtez sur ces offres d'emploi, ça sert à rien, parce que c'est ce que vous nous dites, c'est pour le moins décapant. On en parlera quand on aura des invités de Pôle emploi peut-être, on leur fera le point et peut-être que vous viendrez débattre avec nous de cette question. Volontiers. C'est intéressant de justement les challenger sur cette question. J'aime beaucoup le titre de votre structure, RH qui vous veut du bien. Oui. Voilà, vous êtes bienveillante et heureuse de les accompagner. Roselyne Laloupe, merci d'être venue sur notre plateau et par ailleurs influenceuse LinkedIn. Merci à Thomas de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de l'émission du Boston Consulting Group. Merci à vous, merci à Fanny Griesmer, merci à Margot, merci à toute l'équipe, merci à Margot, à Pauline, à Victoire, merci à notre réalisateur, Monsieur Gentil, et merci à Héloïse pour le son. Voilà, c'est la fin de notre émission. On se retrouve évidemment demain, enfin lundi pour moi, pour de nouvelles aventures. Bien entendu, je serai là en direct comme tous les jours. Portez-vous bien, il va faire beau, tiens, on va retrouver la pêche. Bye bye.